Alors le Seigneur, comme lui, il voit ce qui peut arriver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il sait. Et quand tu dis de faire quelque chose, fais-le. Même si c'est petit comme ça, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne connais pas les conséquences de demain et d'après-demain. C'est le problème de Saül. Dieu lui avait demandé d'exterminer tous les Amalécites. À l'époque, le combat était physique et était aussi spirituel. Alléluia. Voilà. Il fallait les exterminer. Alors Saül va, il extermine la majorité, mais il garde le roi. Alors c'était l'homme le plus méchant même. C'est lui qui avait donné l'ordre, qui avait empêché les enfants d'Israël de ne pas passer par ce chemin, de ne pas passer par chez eux parce qu'il avait fermé la frontière. Il extermine tout le monde et il revient avec ce roi et avec des animaux. Alors que le Seigneur extermine tout le monde, ni les animaux, tout. Je n'ai pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin de ces sacrifices-là sans l'obéissance. Il amène ce roi et il garde le roi chez lui. Dieu se révèle au prophète, Dieu dit au prophète de ne pas dire à Saül, moi c'est pas ce que je veux, moi je l'ai déjà rejeté. Il dit, je me repens. Ça veut dire que je regrette. Se repentir, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Et que Dieu a péché pour se repentir. Quand tu dis je me repens, ça veut dire que je regrette d'avoir établi Saül comme roi. C'est pas que Dieu ne connaissait pas l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est changeant. Dieu sait. Mais si Dieu te fait passer par une épreuve, Dieu veut t'apprendre à grandir, à changer. C'est vrai que Dieu ne connaissait pas le cœur de Saül. Non, Dieu connaissait son cœur. Et il dit, je le regrette. Et il ne faudrait pas qu'on arrive à ce stade-là. C'est-à-dire que si tu arrives à ce stade où Dieu commence à regretter sur toi, à cause de ce que tu poses comme acte, si Dieu commence à regretter sur toi, c'est dangereux. C'est dangereux. Les hommes peuvent regretter sur moi, mais Dieu, c'est ma dernière cartouche. C'est mon seul amour. La protection que j'ai, c'est la protection divine. L'assurance que j'ai, c'est pas la MGS. J'ai l'assurance du ciel. Mon assurance, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs devaient combattre pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Oui! Frère et soeur, Saül a désobéi. Saül n'a pas écouté. Il dit bien que j'ai écouté la voix du peuple. Pourquoi Dieu lui demande d'exterminer tout le monde? Parce que Dieu voit devant. Dieu savait que s'il devait laisser quelques personnes, quelques habitants dans ce pays-là, comme ces hommes étaient des hommes méchants, comme ceux de Ninive, c'était des hommes méchants. Il devait continuer à massacrer le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur avait demandé à Saül d'exterminer tout le monde. Saül n'a pas écouté, il a gardé Agag, le roi. Et la Bible nous dit qu'il y a un homme qui s'appelait Aman à l'époque du roi d'Esther, du roi Assuérus. Donc à l'époque d'Esther, Aman est l'arrière-petit-fils d'Agag. Donc Aman c'était un Agagite. Donc, ouais, pourquoi Dieu avait demandé à Saül d'exterminer tout le monde? Parce que Dieu avait vu devant. Saül a gardé ce monsieur pendant quelques temps. Et ce monsieur aussi a dû faire des enfants. Voilà comment les gars sont reproduits encore. Et Aman se retrouve à l'époque d'Assuérus. Aman va maltraiter les Hébreux.
souvenez de cette histoire, non? Alléluia. Aman va maltraiter les Hébreux. Comme Dieu voit les choses en avance, et il veut nous préparer aussi. Saül va désobéir, ne va pas écouter Dieu. Qu'est-ce que cela peut dire surtout pour nous? Vous savez, nous, actuellement, nous sommes plus dans les choses qui vont attirer les hommes. C'est-à-dire, tu vois que les chrétiens aujourd'hui, on fait plus des choses dans le but d'attirer. Les gens voient que ce ministère est grand. Les gens voient que ces hommes craignent Dieu. Ils aiment le Seigneur. Ce sont des motivations impures. Ton cœur est mauvais déjà. Les gens peuvent être touchés, mais toi-même, ton cœur est à côté. Alléluia. Toi-même, ton cœur est à